Ce dimanche 2 novembre 2025, la Chambre de commerce de Libreville a accueilli un rendez-vous de haut niveau placé sous le signe de la restauration intégrale, de la programmation consciente et de la réussite mesurable. Le maître de cérémonie, coach Lambert Koudjouan, PDG d'une société de transit, a donné le ton de cette soirée. Le coach Armel Mbumba, gestionnaire comptable et fiscal, a magnifiquement interprété l'hymne national suivi du credo du FIAD, brillamment présenté par l'ambassadeur Aurélie Aravi, traductrice, interprète multilingue. Unis dans la concorde, je m'engage à regarder le côté ensoleillé, de chaque chose. I commit myself to talk about health. Dans une allocution empreinte de profondeur, le maître de cérémonie a invité chaque participant à faire de cette rencontre un moment d'ancrage et de repositionnement intérieur. Je vous encourage à toujours être présent parce que cette école, c'est une école de vie qui ne s'arrête pas. C'est ainsi que je vous décrète la bienvenue ce soir. Et je vous exhorte à être attentifs parce que les thèmes du jour, ce sont les thèmes qui éduquent dans tous les domaines. 4 exhortations fortes ont structuré la soirée, chacune apportant une clé essentielle à la transformation personnelle. Le coach Marcel Laousson, ingénieur de conception en informatique, nous rappelle que Dieu n'est pas auteur du manque. Dès le commencement, quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans un jardin d'abondance. Cela nous révèle quelque chose d'essentiel. Dieu n'a jamais prévu que ses enfants vivent dans la pénurie, mais dans la provision. Le manque ne vient pas de Dieu. Il vient d'un désordre ou d'un principe non respecté. Dieu, lui, reste le Dieu de la surabondance. Alors, chers élus de Dieu, aujourd'hui et pour toujours, refusons de dire « je n'ai pas » et commençons à dire « Dieu pourvoit et il pourvoira toujours ». Le coach Sandra Améligisso, opératrice économique, nous invite à penser du bien de nous et nous aurons le bien. La qualité de tes pensées détermine la qualité de ton existence. Nos pensées sont comme une atmosphère intérieure. Elles enveloppent nos émotions, orientent nos choix et finissent par attirer la réalité qui leur ressemble. Ce que tu penses, tu le crois. Ce que tu crois, tu le construis. Ce que tu construis, tu le dis. Et ce que tu dis, tu le vis. Beaucoup de personnes pensent mal d'elles sans même s'en rendre compte. Car les pensées ne s'arrêtent jamais. Même dans ton sommeil, tu penses. Au coaching intégral, nous sommes invités à programmer pour que nos pensées soient alignées à nos actions et à nos paroles. Voilà le secret ultime. Programmer ses pensées pour vivre l'abondance et l'abondance dans tous les domaines. Le coach Jean-Claude Fonti Gwinkambi, ingénieur informaticien, dans la 3e exhortation, nous demande de penser du bien de notre partenaire et de nos enfants. Penser du bien des autres crée un climat émotionnel, chaleureux, propice à la complicité. Plus on voit le bon chez l'autre, plus il se sent valorisé et plus il agit en accord avec cette image. Pour nos enfants, croire en leur potentiel les aide à croire en eux-mêmes. C'est pourquoi, en coaching, on nous apprend à répéter certaines phrases. Je t'aime, j'ai confiance en toi, je suis fier de toi. Dire ça à un enfant fait en sorte que quel que soit l'endroit où il se trouve, il est obligé de bien faire. Le coach Aimé Clarisse Pidianzego, éducatrice préscolaire dans la dernière exhortation, nous incite à admettre ce que nous programmons pour le voir se réaliser. Ce que tu programmes par ta bouche doit être admis par ton cœur pour devenir réel. Si tu programmes la réussite,
mais admets en toi-même la peur de l'échec, tu verras la peur. Si tu programmes la guérison, mais admets la maladie comme inévitable, tu verras la maladie. Aujourd'hui, Dieu nous invite à aligner nos cœurs avec nos confessions. Commençons à admettre ce que nous déclarons. Admettons que nous sommes capables. Admettons que Dieu nous a bénis. Ce que tu admets devient ton climat et ce que tu crois devient ta réalité. L'appel à contribution conduit par l'ambassadeur Abed Bakari, informaticien, a été un moment d'union et d'engagement. Rappelons que chaque contribution est une semence. Elle ouvre la porte à la bénédiction et donne le droit de réclamer à Dieu un retour en grâce. Cultivons ensemble cette belle culture de recevoir en donnant et de décrocher les faveurs divines pour la contribution conscience au service de notre meilleure organisation. Sous la conduite du coach Abed Boussari, le logiciel de restauration et de réussite intégrale a été programmé en 9 cycles de répétition consciente. Je le crois, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. Je le crois, je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. Sourire, bénédiction et promesses d'action ont scellé cette rencontre comme un jalon de plus sur la route du développement intégral au Gabon.